C'est l'un des indicateurs de la gravité de la situation. En une semaine, ce nombre est passé de 1949 au 15 octobre à 3274 le 21 octobre, soit hier, augmentation de plus de 1325 lits. Constatez comment les journalistes nous informent en nous matraquant de statistiques dont la valeur informative est quasiment nulle, étant donné qu'elles sont en valeur absolue. Ainsi, comment se fait-il que les journalistes ne mentionnent pas l'indicateur le plus pertinent, qui est la surmortalité toute cause? En soins intensifs, l'augmentation est elle aussi préoccupante. 327 lits occupés au 15 octobre contre 525 hier, soit une différence de près de 200 lits en une semaine. Mais le constat aurait pu être pire sans les mesures du dernier comité de concertation. Fermeture de l'Horeca, télétravail, limitation des contacts sociaux. La supercherie des études scientifiques prétendant démontrer l'efficacité de l'imposition des mesures de confinement, distanciation et masque à l'ensemble de la population consiste à simplement mesurer la différence entre les prévisions et la réalité finalement observée, puis à en conclure que cette différence démontre l'efficacité de ces mesures. Or, la capacité prédictive des modèles épidémiologiques n'a jamais été démontrée, et elle est même affirmée par de récurrentes et gigantesques surestimations. L'impact de ces mesures se lit sur ce graphique des universités de Namur et Hasselt. En blanc, la courbe des hospitalisations telle que nous la vivons actuellement. En noir, son évolution si aucune mesure n'avait été prise la semaine dernière. Et en rouge, voici à quoi s'attendre jusqu'en mars grâce aux mesures prises, moitié moins d'hospitalisation qu'attendu. On ne peut pas avoir une modélisation exacte de l'impact, mais on peut avoir des estimations. Par exemple, pour le télétravail, on peut très bien dire on va regarder ce que ça donne si on revient à un niveau de contact qui était celui du confinement au niveau du travail, ou similaire, par rapport au nombre de contacts qu'il y avait par rapport au mois de septembre. Et de cette façon-là, il est donc possible d'évaluer l'impact de la mesure télétravail. Les projections montrent l'efficacité de la réduction de nos contacts sociaux, mais c'est un peu comme les prévisions météo, elles donnent une tendance. Il faudra 2 semaines pour ressentir réellement les effets des dernières mesures. Tout ce que viennent d'affirmer ce scientifique et la journaliste relève donc de la supercherie. Si vous n'en êtes toujours pas convaincu, alors lisez le dossier Gestion des épidémies de confedera.org en cliquant sur le lien dans le texte de présentation de la vidéo.